Alors les amis, instant promotion, je vous invite à regarder dans la description. Donc j'ai un nouveau partenaire qui vend des maillots, des répliques de très bonne qualité comme vous pouvez voir à l'image. Ils ont un site internet très intéressant. N'hésitez pas à en profiter, hein. Franchement les maillots sont très qualitatifs, j'en ai reçu. Et franchement plutôt pas mal, de bonne qualité. Le site est super bien foutu. En plus, il y a les maillots de sélection qui sont là. On va se faire plaisir. Là, il y a les maillots du Barça, l'Argentine évidemment, pour Lionel Messi. Là, les maillots nationaux, Europe, Amérique du Sud, par continent, quoi. Les maillots officiels, les maillots de club. Franchement, ça fait plaisir. Regardez la qualité. Donc, n'hésitez pas. Dans la description, je vous mets toutes les informations pour acquérir ces répliques de très bonne qualité. Alors les amis, on débute. Comme vous le savez, au FC Barcelone, il y a Xavi qui est le coach, qui donne donc certaines pistes de joueurs qui l'intéressent particulièrement. Tu as également Matteo Alemany, qui lui est le directeur du football, qui a donc pour objectif de négocier directement avec par exemple d'autres clubs, avec d'autres joueurs, également écouter Xavi, les joueurs qu'il veut, etc. Donc c'est un petit peu l'entremetteur, on va dire. Alors que tu as Laporta qui est encore au-dessus, qui est le président du FC Barcelone, qui lui est là pour superviser tout cela. Mais dans les faits, c'est bien plus que ça. Alors on va expliquer pourquoi. Alors comme vous le savez, Xavi, typiquement l'été dernier, lui ce qu'il voulait c'était qu'on prolonge Ousmane Dembélé, donc ailier droit, il le met tout le temps à ce poste-là, il le mettait titulaire, il était plutôt performant depuis le mois de janvier d'ailleurs, il faut le reconnaître. Et donc Xavi, il se rend compte que Laporta, il négocie avec Deco qui est un très très proche de Laporta pour faire signer un joueur comme Rafinha. Alors oui, Xavi va dire que Rafinha est un bon joueur, qu'il va apporter à l'équipe, etc. Mais dans les faits, il faut le savoir, Xavi, à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur qui est proposé par quelqu'un d'autre que le cercle de confiance qu'il a, c'est-à-dire par exemple, tu as un mec qui travaille au FC Séville, qui est Navarro, je crois que son nom de famille c'est Navarro, qui est directeur sportif sous Monchi, et bien à chaque fois en fait, Xavi va lui demander son avis pour avoir concernant le joueur concerné, un avis un peu plus technique. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait pour Koundé, qui lui déjà jouait à Séville, donc là il avait vraiment quelque chose de très très précis concernant Koundé, et ça l'a encore plus convaincu pour le signer, il l'a appelé, etc. Il l'a pas du tout appelé par exemple Rafinha, ce qui était totalement logique, puisque c'est plutôt une recrue Laporta Deco, comme je vous l'ai dit, très proche de Laporta. Et Laporta voulait également faire venir un Brésilien, un ailier, très bon joueur au demeurant, donc c'était pas non plus illogique. Mais en termes d'effectifs, tu te rends compte aujourd'hui que Xavi, lui, il a un latéral droit, il a un ailier droit, c'est Ousmane Dembélé. Et on sait que Rafinha, c'est un mec qui joue à droite. Et c'est pas le type d'ailier qui peut jouer sur un autre côté, contrairement à un joueur comme Dembélé. Mais si tu mets Dembélé à gauche, eh bien tu as Ansu Fati qui est plus jeune, qui a certes besoin de temps de jeu pour récupérer également du rythme. Tu as Ferran Torres qui joue à droite, à gauche et numéro 9. En tout cas, il y a un problème. Il y a un problème d'effectif parce qu'il y a certains joueurs qui, à mon avis, ne jouent pas le nombre de minutes qu'ils mériteraient, et d'autres inversement proportionnels. Donc il y a quand même certains choix qui sont problématiques, et après donc tu te retrouves dans une situation où il y a des joueurs qui vont se plaindre à la presse, à juste titre ou non, ça c'est pas une question, mais dans les faits c'est ce qu'ils font, et donc ils se plaignent, donc ils ne sont pas heureux de leur situation, et ça peut créer une ambiance, on va dire, délétère dans le vestiaire. Attention, je dis pas que c'est le cas, mais ça peut arriver. On voyait par exemple Dembélé et Rafinha au début de saison jouer ensemble contre le FC Séville, etc. Et ça brillait. Beaucoup de passes entre les deux, beaucoup de combinaisons, et c'était vraiment plaisant à voir. Mais ça peut créer quand même une certaine déception. On voit Ansu Fati qui était déçu de son temps de jeu par exemple, Rafinha également de ses performances, mais également de son temps de jeu. Donc ça peut créer une ambiance, on va dire, délétère dans le vestiaire. C'est que Xavi, il a quand même ses préférés, on va pas se mentir. Il n'y a aucune rumeur également dans les médias concernant un joueur comme Ferran Torres. Et personnellement, je considère ça pas anormal non plus, parce que Ferran, certes, avait très bien commencé. Là, il est en difficulté.
Mais on lui a laissé du temps, ce que je trouve complètement légitime, alors qu'à Rafinha, on ne lui laisse pas le temps, par exemple. C'est totalement illégitime pour le coup, il n'y a pas le même traitement, et je trouve ça pas logique. Mais bon, encore une fois, ça montre encore une fois cette différence de traitement dans les médias, mais également de la part de Xavi, il faut le dire, avec certains joueurs, où par exemple, il va dire oui, je veux ce joueur-là, alors que personnellement, et d'autres supporters vont également donner un avis complètement contradictoire et dire que ce joueur n'a pas de niveau. Mais encore une fois, qui sommes-nous pour parler, même si on est des supporters? Bon, ça veut rien dire, mais ça reste Xavi. Mais personnellement, je comprends pas, par exemple, Busquets, le cas Busquets pour Xavi, pour lui c'est le meilleur 6 du monde, etc., etc. Ça c'est totalement incompréhensible. Après vous allez me dire oui mais c'est devant les médias, mais je pense que même pas en fait. Il veut vraiment que Busquets prolonge, donc c'est pas un hasard. Tu vois le cas Sergi Roberto, il dit que c'est un bon joueur, qu'il faut qu'il reste. Tu auras également d'autres joueurs comme Marcos Alonso, faut absolument le prolonger. Bellerin, faut lui laisser sa chance. Enfin bref, tu as quand même des décisions assez étonnantes. Et franchement, ça me laisse perplexe. Parce que tu peux te dire qu'il faut toujours laisser la confiance au coach, lui laisser le temps. Quand je vois Arsenal avec Arteta par exemple, où ça a mis quand même 2-3 ans, on lui a fait confiance. Mais parfois peux te dire que le coach, il prend des décisions qui peuvent mettre le club en difficulté, parce que c'est très probable que le joueur ne performe pas. Alors oui, il n'est pas aidé par la situation économique du club, donc il faut prendre certaines décisions, on va dire à contre-cœur, parce que tu ne peux pas avoir mieux sur le marché vu les prix, mais tu as quand même certaines décisions qui sont assez illogiques, et malheureusement on va se retrouver dans une situation où lors des prochains mercatos, il va falloir faire des choix concernant certains postes, pour évidemment avoir de l'argent et pouvoir les réinvestir. Mais si tu les réinvestis en recrutant des joueurs moyens, avoir plus de joueurs, mais des joueurs moyens au lieu d'avoir des joueurs de qualité, comme on l'avait fait avec Lewandowski, qui est très bonne recrue, eh bien tu te retrouves dans une situation à un moment donné où ça va être très compliqué. Là, la saison, elle a commencé il y a 3 mois, il y a eu 3 mois de compétition, après il y a eu la Coupe du Monde. Ça parle déjà de certaines rumeurs concernant certains joueurs qui sont arrivés l'été dernier. Moi, je trouve ça complètement fou, et pourtant c'est le cas. Donc encore une fois, c'est assez étonnant. On verra ce qui va se dérouler lors de toute cette fin de saison. Il reste encore très beaucoup de matchs, donc on va pouvoir juger également sur le terrain, également parler tactiquement des décisions de Xavi, etc. Donc attention. Il faudra pas non plus faire n'importe quoi, parce que l'été prochain, Mercato, je pense pas qu'il sera aussi actif financièrement par rapport à ce qu'on a connu l'été dernier. Donc attention à certains choix plus portés par l'amitié, par la connaissance, la proximité de certains joueurs par rapport à Xavi, plutôt que le niveau du joueur. Laisser également du temps à certains joueurs, sachant qu'avant la Coupe du Monde, on était bien heureux de voir par exemple un De Jong décisif contre Osasuna 10 contre 11, à Rafinha également. Donc il faut également respecter certains joueurs qui ont du talent, leur laisser du temps pour certains, et d'autres prendre des décisions, tout simplement les mettre de côté parce qu'ils n'ont plus le niveau depuis belle lurette. Donc voilà la vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires concernant cette thématique. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, toutes les informations dans la description comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.